Formation d'éducateur de jeunes enfants, formation de thérapeute, responsable d'un service petite enfance pendant plusieurs années. Et maintenant, j'exerce comme thérapeute, consultant en éducation et formateur. Je crois que ça fait partie de mes gènes. Alors avant, je ne parlais pas de bientraitance, je parlais de non-violence. Et j'ai découvert tous les travaux de Daniel Rapoport et les écrits de Daniel Rapoport et ce mot a tout de suite fait écho. Donc maintenant, je parle beaucoup plus de bientraitance que de non-violence. Mais c'était en moi depuis très longtemps et surtout que je voyais des gens exercer sur le terrain parce que je les avais en tant que formateur et je trouvais que quelquefois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je pense qu'on a quand même avancé sur le regard sur l'enfant et sur son respect. On est quand même loin de ce qu'on pouvait faire il y a des siècles. Mais je pense qu'il y a eu énormément encore à en faire sur les violences, ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Et donc il faudrait qu'une loi soit votée pour vraiment arrêter d'humilier, de punir et de crier sur nos enfants. Être marié, parce que je trouve qu'être maman ou un papa tout seul, c'est très compliqué. Donc face à des situations quelquefois qu'on rencontre de ce type-là, de dire à son conjoint ou sa conjointe, écoute, prends le relais parce que j'en peux plus. Donc ça, c'est pas mal. Et je dis souvent aussi, retravailler sur sa respiration pour se calmer, parce que la respiration, c'est le souffle de la vie et on peut vraiment retrouver une zénitude par rapport à des comportements qui posent souci. Parce que c'est vrai que les pleurs des tout-petits, c'est pas toujours simple. Il y a peut-être d'abord transmettre ce qu'on a à transmettre de la journée et que la rencontre, ça se passe à un autre moment. Donc ça pourrait être en deux temps. Et pour la morsure, quelquefois, c'est vraiment... est-ce qu'il faut en parler aux parents? Est-ce que c'est d'abord pas un sujet pédagogique à traiter dans l'équipe pour pas spécialement parler? Si c'est répétitif, essayer de trouver les mots de manière positive en disant que l'équipe est en train de réfléchir sur cette situation, mais se réapproprier la responsabilité par rapport à ça, sans culpabiliser les parents. D'être authentique et vrai.